Alors bonjour les amis, nous sommes dans la troisième partie de notre tutoriel gestion de courrier. Les bonnes choses vont débuter tout de suite. C'est-à-dire, nous allons dans un premier temps créer la base de données qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec VBNet. Alors, donc, il est question ici de pouvoir enregistrer les utilisateurs. Donc, voilà où on était tout à l'heure. Donc, on avait fait ça, on a fait ça, on a fait login. Une fois logué, on a fait fichier nouveau, utilisateur. Donc, nous allons pouvoir ajouter les utilisateurs dans la base de données MySQL. Donc, là, vous allez soit WAMP Server, soit EasyPHP, ou soit d'équivalent, mais moi, j'utilise WAMP Server. Je vais faire appel à mon WAMP Server, je vais aller dans WAMP, je vais lancer phpMyAdmin. Là, j'ai la version 5.2 et il y a la version supérieure, même si c'est antérieur, pas de souci. Nous allons faire nouvelle base de données. Nous allons l'appeler courrier. Nous allons faire court. Bon, pour faire court, créer. Dans la base de données créée, nous allons créer notre première table qui sera appelée utilisateur. Alors, la table utilisateur. Alors, cette table, bon, après on peut ajouter les colonnes. Quand vous faites votre base de données, il faut toujours créer un ID qui est incrémentable automatique avant peut-être de créer le numéro. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui va se passer. Nous allons créer ID qui est integer valeur 20 taille 20 qui doit être automatiquement incrémenté, qui est la clé primaire. Nous allons créer num qui est aussi integer. Nous allons également donner 20 qui ne doit pas être nul. Bon, si vous cochez nul, c'est pour que ce soit nul, donc on laisse. Nous allons maintenant faire appel à notre interface d'ajout. On a non complet, on a rôle, on a login, mot de passe. Donc là, on va écrire ici non CP pour dire non complet. On a login et on a password. Vous pouvez ajouter des champs si vous voulez. Donc ici, on va ajouter une colonne pour pouvoir créer notre password. Ici, on va l'appeler Vacha. 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 On va mettre 200. 200. 200. Alors, nous allons enregistrer. Alors, c'est enregistré. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera question de pouvoir communiquer avec la base de données. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La méthode que les gens utilisent généralement, certains décident de faire appel à la base de données dans chaque formulaire, mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que quand vous avez changé le chemin d'accès à la base de données, vous serez obligé de tout reprendre à zéro, de modifier tous vos formulaires. Moi, parfois, je crée des systèmes où j'ai 122 formulaires, 200 formulaires. Imaginez que je dois consulter chaque formulaire pour pouvoir changer le chemin de la base de données. Donc, ce ne sera pas évident. Pour ces raisons, je vais créer un module ou une classe, ça dépend. On appelle généralement classe ou module. Bon, moi, je préfère utiliser les modules. Nous allons faire projet, nous allons faire add module. Voilà, add module. Si vous n'avez pas ça ici, vous allez faire projet, vous allez faire add new item. Dans new item, vous allez voir module. Ça va proposer module dans la liste ici. Donc, bon, moi, puisque j'ai déjà ça directement dans projet, fait projet, ajouter un module. Je laisse le nom à module 1. Alors, je laisse le nom, je fais add. Voilà. Alors, la première des choses à faire quand vous programmez en VBNet, il faut indiquer à VBNet quel type de base de données vous allez utiliser. Si c'est access, c'est import, system.oledv, dépendamment de la version d'access que vous avez. Nous, avant de démarrer notre module, on va faire comprendre notre module que nous allons travailler avec MySQL. Nous allons faire appel à la librairie MySQL en faisant import. Import, c'est R, je pense, si je ne me trompe pas. Import avec S. MySQL, autant pour moi, c'est VB qui est système. MySQL. Data. Normalement, il doit vous proposer en principe, normalement, il doit vous proposer, s'il vous propose, c'est que la librairie, la référence n'a pas été ajoutée. Donc, c'est M majuscule, Y, S majuscule, QL, point. Alors là, il n'a pas proposé, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas la librairie.
Il ne connaît pas la librairie. Qu'est-ce que vous allez faire pour acheter votre librairie? Vous allez aller dans Project Add Référence. Voilà, Add Référence. Vous allez choisir Browse. Vous allez venir ici pour choisir votre référence. Il doit avoir la référence peut-être dans un dossier au bureau. Voilà ça, MySQL Data DL. Je vais ajouter. Je fais OK. Là, désormais, la référence MySQL est ajoutée. Bon, ceux qui n'ont pas la référence, pour m'écrire, je vais certainement vous envoyer le lien pour pouvoir télécharger. Donc, on va continuer. Bon, parfois, quand il est fait, il est préférable comment dirais de redémarrer la machine. Mais là, nous, on a un point vidéo. On va aller. MySQL. Voilà, elle a proposé. Data. MySQL client, voilà, il propose parce qu'il reconnaît déjà la référence. MySQL client. Alors, voilà, là nous allons importer encore l'autre. Ceci est d'abord facultatif, on n'en a pas encore besoin, mais on va l'importer une fois. Ce qui permet de gérer les données, d'afficher les données dans la grid view, data grid view et tout ça. C'est import system.data. On fait import system.data. OK. Là, on peut aller. Là, on peut démarrer notre module. Alors, nous allons créer une chaîne de connexion publique. Donc, comme la chaîne de connexion sera publique, sera appelée partout, nous allons appeler la connexion CN. On va faire public, CN as new, pour dire ce sera une nouvelle chaîne de connexion. As new MySQL connection, il doit vous proposer en principe MySQL connection, voilà, MySQL connection. Alors, avec ce clavier, j'aurai du mal. Ça, c'est un ordinateur. Je vais faire appel au clavier visuel parce que ça, c'est un nouvel ordinateur. Je ne maîtrise pas bien le clavier. Je vais faire appel au clavier visuel pour utiliser les codes. Clavier, voilà. Là, ça va m'aider. Alors, là, nous continuons. SQL connection. Nous allons ouvrir notre parenthèse. Je pense que ici, voilà. Bon, là, c'est pourquoi je peux faire. Voilà. Parenthèse. Nous allons démarrer notre code. Voilà. Dedans, nous allons faire appel à notre serveur. Par défaut, le serveur est sur l'adresse 127.0.0.1 ou bien localhost. Ça dépend de ce que vous allez mettre. Moi, je vais utiliser 127.0.0.1. Là, quand vous allez héberger votre application sur un serveur, vous allez juste mettre l'adresse du serveur. Serveur égale. Non. Voilà, serveur égale 127. Vous mettez l'adresse du serveur. 127.0.0.1. Ou bien vous écrivez localhost. Point virgule. Ça nous besoin de point virgule. Voilà, c'est ça. Voilà. Point virgule. On va fermer notre côte. Voilà. Alors, nous allons continuer avec le et commercial pour déclarer le nom de la base de données et autres. Donc, le et commercial RO. Voilà, le et commercial. Mettons le et commercial, nous ouvrons notre code. Je ferme une fois pour gagner un temps. Voilà, je ferme aussi. Là, j'écris à l'intérieur pour ne plus faire appel. Alors, là, nous allons faire database pour dire le nom de la base de données. Database est égal, on avait appelé la base de données comment tout à l'heure, on l'avait appelé cours, voilà. Database est égal à cours, voilà, point virgule, voilà, nous fermons la côte, c'est déjà fait, le et commercial à nouveau. Là, nous allons définir le user. Je vais faire encore ça. On fait user. Donc, utilisateur de la base de données. User ID. Je pense que c'est collé, user ID.
égale route. Non, c'est pas ça. Égale route. Donc là, vous mettez le nom de votre mot de passe, nom d'utilisateur de votre base de données. Pour moi, c'est route. Et le mot de passe, je n'ai pas. Donc, je ferme, je mets dans le point virgule. Et puis, je ferme. Je viens mettre et commercial pour déclarer le mot de passe. Bon, ma base de données n'est pas protégée par le mot de passe. Comme d'habitude, je mets les côtes. À l'intérieur, je mets password. Password, ça va abrévier en PWD. PWD égale vide. Je mets un point virgule. Et je ferme la parenthèse. C'est tout. Là, nous venons ainsi de déclarer notre chaîne de connexion. Public CN as new MySQL connection server, vous mettez l'adresse, et commercial database, vous mettez le nom de la donnée, user ID, vous mettez et password, vous mettez le mot de passe. Alors, vous savez, quand on veut travailler avec VBNet, il y a des commandes qu'on va utiliser, les commandes pour exécuter. Donc là, nous allons déclarer les commandes. Nous allons déclarer notre première commande qui est publique. Donc tout ce qui sera dans notre module sera public. Public. Voilà. On va faire CMD. J'aime l'appeler CMD pour dire que c'est les outils de commande. CMD as new. MySQL command. MySQL command. Alors, vous pouvez créer autant de CMD que vous voulez, CMD1, CMD2, CMD jusqu'à CMD20. Moi, j'aime créer. Je peux utiliser toujours le CMD pour faire tout ce que je veux, mais parfois, pour éviter que le système soit surchargé, j'aime créer autant de CMD. Alors, là, on aura CMD1, CMD2, CMD3, CMD4, CMD5, CMD6, CMD7, CMD8, CMD9 et CMD10. Je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Vous pouvez aussi créer d'autres choses également pour, à savoir les DR et tout ça. Mais les DR, nous allons utiliser ça directement. Alors, on va s'arrêter là pour cette troisième partie. Nous allons démarrer la quatrième partie où nous allons commencer à programmer pour insérer directement les noms d'utilisateurs dans la base de données. Voilà. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous dans la quatrième partie.